Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va aller en 1936 avec les révoltés du Bounty. Avant ça, je vais juste vous parler de 2-3 petites anecdotes. Une qui m'a beaucoup fait rire, que j'ai découvert sur internet, et qui parle de Donald Trump, qui aurait apparemment cité les révoltés du Bounty comme son film préféré, et aurait pris exemple de ce film en se mettant dans la position du méchant face au gouverneur démocrate. Alors je vous mets le lien en copie, ça m'a fait beaucoup rire. Le cinéma parlant est bien installé et pourtant Charlie Chaplin résiste. Il réalise Les Temps modernes en 1936 qui dénonce le travail à la chaîne et la déshumanisation. Et ce n'est que dans les dernières minutes du film que Charlot prend enfin la parole pour chanter. Retour à Vevey. J'aime beaucoup les accroches des journaux à l'époque, parce qu'ils étaient beaucoup plus attirants qu'aujourd'hui. J'aimerais bien savoir d'ailleurs si c'était les journalistes ou peut-être les directeurs de cinéma qui discutaient entre eux. Quoi qu'il en soit, je vais vous partager celle-là. Pourquoi ? Eh bien, parce que dans celle-ci, il y a le nom Moser, donc mon nom de famille. Bon, ça n'a rien à voir avec ma famille, mais voilà. Légèrement prétentieux, ou alors il savait faire de la com, je sais pas. Mais l'entête dit, c'est demain que Vevey aura le privilège de recevoir, grâce à la direction du cinéma, les frères Moser, les Moser-Boevet, yodeleurs, musiciens et chanteurs suisses. Magnifique. Place maintenant aux Oscars. 3 comédies musicales, Broadway Melody, et oui, encore une, mais cette fois Broadway Melody de 1938. Ce n'est pas une suite, ce n'est pas un remake, c'est un autre film qui s'appelle le même nom que le tout premier. La fugue de Mariette, Le danseur du dessus, 3 comédies romantiques, ensuite Les désirs secrets, David Copperfield, Songe d'une nuit d'été, 2 drames, Le Mouchard et Les Misérables, qui sera pris moult et moult fois au cinéma, un film de guerre, Les 3 lanciers du Bengale, un western, L'extravagant Mr. Ruggles, et 2 films historiques aventures, Captain Blood et Les Révoltés du Bounty, qui a été nommé 8 fois aux Oscars et qui malheureusement n'a gagné qu'un Oscar, le meilleur film. Le film est donc inspiré d'un livre qui est inspiré d'une histoire vraie. En gros, c'est le Bounty, en 1788, un navire de la marine britannique commandé par le capitaine William Blight, où les hommes à bord, après avoir passé plusieurs mois idylliques sur l'île de Tahiti, ont organisé une mutinerie car ils souhaitaient établir une colonie au sein du Pacifique Sud. Il y a eu 5 longs métrages qui lui ont été consacrés durant toute l'histoire du cinéma, dont le premier avec Errol Flynn en 1933, ensuite Clark Gable, 1935, Marlon Brando, 1962, Mel Gibson, 1984. Pour la petite histoire, Clark Gable a dû raser sa fameuse et mythique moustache pour jouer dans le film. Pourquoi ? Parce que la marine anglaise, à l'époque, n'avait pas le droit de porter des moustaches. C'est devenu un de ses films préférés et je vais tout de suite aller le voir. Bon, alors je vous le conseille vivement. J'ai vraiment adoré ce film. Je trouve que Clark Gable est juste magnifique. Je sais que c'était un peu dans ses débuts et que du coup, face à Charles Laughton qui jouait Blige, donc le méchant dans l'histoire, il lui tient vraiment bien tête alors que c'est un acteur hyper connu de théâtre et de cinéma. Donc niveau interprétation magistrale, tous les autres personnages sont super bien joués, super bien amenés, les relations entre eux, enfin, juste, je me suis laissée prendre tout du long, j'ai même pleuré à la fin, encore une fois. Oui, ok, je pleure souvent. Quoi qu'il en soit, le film est magnifique, les décors superbes, les navires, enfin quand on voit tous les navires en même temps, alors je sais pas si c'est vrai, si c'est des maquettes, à quel point, mais c'est vraiment très bien réalisé. Le scénario nous tient aussi en haleine du début à la fin, même si on sait qu'à la fin il y a une mutinerie, d'ailleurs c'est pas la fin du film du tout, je pensais que c'était vraiment dans les 5 dernières minutes, il y a encore beaucoup de choses qui se passent après. Quoi qu'il en soit, même si on connaît l'histoire et on sait ce qui va se passer, on reste accroché, il y a du suspense, il y a même des moments un peu drôles. Alors moi ça me fait peut-être moyennement rire, mais il y a des moments un peu drôles qu'ils ont voulu comiques, mais vraiment on reste en haleine tout du long. Comme il est adapté de romans, il y a évidemment quelques erreurs historiques. Alors évidemment, il y a 2 équipes, ça n'a pas changé, l'équipe de Blige et son équipage et les mutinés. Pendant la mutinerie, un groupe a isolé le capitaine et ses fidèles, le Bounty est venu aux mains des rebelles, en laissant Blight et son équipage sur une chaloupe avec des livres et un compas. Après 47 jours, ils débarquent et dévoilent la mutinerie à la couronne en Angleterre. Plusieurs marins évidemment sont morts durant le voyage, Blight survit et fut traduit en cour martiale pour avoir abandonné son navire, mais fut quand même acquitté.
Et c'est là que le film ne colle plus du tout avec la réalité historique. Je ne vais pas vous raconter la fin du film, il mérite vraiment d'être vu, mais vous pouvez déjà imaginer que le film en lui-même est une version beaucoup plus édulcorée que la réalité. Dans la réalité, Christian et son équipage, dont quelques otages encore fidèles à Blythe, sont allés établir une colonie sur Tubaï, l'île des Tonga, à plus de 600 km au sud de Tahiti, où ils rencontrent un groupe de natifs hostiles qu'ils tuent. Ça commence bien. Ils retournent ensuite à Tahiti sans expliquer leur trahison envers la couronne. En quête de travailleurs et de ravitaillement, ils repartent à Tubaï avec 30 Tahitiens. Lorsqu'ils reviennent une deuxième fois à Tahiti, leur mensonge a été dévoilé. Pensant qu'une nouvelle mutinerie se préparait, Christian attire un groupe de Tahitiens à bord du Bounty pour faire la fête, avant de les faire prisonniers et de mettre les voiles. 16 marins sont abandonnés sur l'île de Tahiti. Et c'est là que le Pandora, sous la direction de Blythe, prend la mer avec pour mission de capturer les mutins, et une fois à Tahiti, il fit 14 prisonniers. 4 sont morts pendant le voyage, 4 sont acquittés, et 6 autres sont condamnés à mort par pendaison. Le reste des mutins et leurs prisonniers tahitiens ont trouvé refuge au sein de l'île Pitcairn, avec Christian. Ils brûlent le Bounty et s'établissent sur place. Les Tahitiens que les mutins avaient fait captifs reprochent aux Britanniques d'avoir abusé de leurs femmes. Une Tahitienne apparemment se serait aussi donné la mort suite aux violences qu'elle avait subies. Les Tahitiens assassinèrent ensuite 4 des 8 mutins qui restaient, dont Christian. Au cours de la décennie suivante, tous les révoltés moururent, à l'exception de John Adams. Les descendants des mutins se sont établis sur l'île Pitcairn aujourd'hui et y vivent toujours. Elle est considérée comme un territoire britannique d'outre-mer, peuplé par une 50aine de personnes. En gros, entre les maladies que les marins amenèrent sur l'île, l'exploitation sexuelle des femmes, l'esclavagisme, le débarquement des marins sur l'île, bref, ils ont détruit tout ce qui était beau dans l'île de Tahiti. Super histoire, en tout cas le film est beaucoup plus gai et je vous le suggère franchement, il est vraiment de très très bonne qualité. Prochain film, le grand Ziegfeld, célèbre producteur américain qui a d'abord travaillé dans le cirque et grâce à ses talents et son génie dans la publicité et sa technique de la scène, a créé les shows les plus spectaculaires de Broadway à New York. Je me réjouis, mais ça dure 3 heures. À très vite.